Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'un problème classique de stoichiométrie. Et pour cela, on va prendre un exemple classique qui est la combustion de l'aluminium. Donc on va écrire, nous avons déjà étudié cette transformation chimique. Donc c'est un oxyde d'aluminium Al2O3. Donc nous l'avons également déjà équilibré, donc 4 aluminium réagissent avec 3 dioxygènes pour donner 2 oxydes d'aluminium. Donc là en fait il s'agit de prendre un exemple de manière à s'exercer. Donc supposons que nous ayons produit 12,0 g de Al2O3. On va répondre à deux petites questions. La première est de quelle masse avons-nous eu besoin, quelle masse d'aluminium? Et puis la deuxième, de quel volume de dioxygène avons-nous eu besoin? Donc ces deux questions sont liées. On suppose que nous avons fait réagir ces deux substances dans la proportion stoichiométrique, et il s'agit donc d'utiliser la méthode que nous nous étions donnée. Donc première étape, il s'agit de déterminer un nombre de moles, peu importe lequel, il s'agit d'utiliser les données pour cela, et le seul nombre de moles que l'on puisse déterminer à partir des données, il s'agit du nombre de moles de Al2O3. Donc déterminer un nombre de moles. Alors pour ce faire, donc nous avons ici le nombre de moles de Al2O3. Alors je rappelle, pourquoi le nombre de moles? Bien tout simplement parce que dans l'étape 2, nous allons utiliser l'équation chimique, et cette équation chimique indique une équation en proportion en nombre de moles. Donc nombre de moles de Al2O3 est égal à la masse de Al2O3 divisé par la masse molaire de Al2O3. Donc la masse de Al2O3 c'est 12 grammes. Et puis la masse molaire de Al2O3, donc 2 fois la masse molaire de l'aluminium, 26,98, plus 3 fois 16,00. Ce qui nous donne comme résultat 1,60 fois 10 puissance moins 2 mol. N'oublie pas, au niveau du résultat, écriture scientifique, chiffre significatif, et puis unité s'il y a besoin d'une unité. Le résultat à unité. Là il s'agit du nombre de moles de Al2O3. Donc à partir de là, nous pouvons passer à l'étape numéro 2, qui est l'utilisation de l'équation proportion. Donc comme nous avons deux petites questions, une question portant sur l'aluminium et une question portant sur le dioxygène, nous allons les traiter séparément, et à chaque fois en utilisant la proportion entre l'aluminium et l'oxyde, et puis entre l'oxygène, le dioxygène, et puis l'oxyde d'aluminium. Donc premièrement pour l'aluminium, nous avons le nombre de moles d'aluminium divisé par 4, égal au nombre de moles d'oxyde, Al2O3, divisé par 2. Avant de traiter mathématiquement cet exemple précis, je rappelle un petit point mathématique. Lorsque nous avons quelque chose du type A sur B égale C sur D, et puis que nous souhaitions exprimer A en fonction du reste, donc en fonction de B, C et D, la méthode est la suivante. Nous multiplions de chaque côté de l'équation par petit b, parce que nous souhaitons que petit b soit de l'autre côté de l'équation, et puis nous simplifions. B divisé par B est égal à 1, et nous nous retrouvons avec quelque chose du type petit a est égal à B fois C sur D. Donc nous allons appliquer ceci à l'équation que nous voyons ici. Donc, il suffit d'appliquer membre à membre. Nombre de moles d'aluminium est égal à 4 fois, je passe directement au résultat, le nombre de moles de Al2O3 divisé par 2. Donc s'il y a besoin d'une correspondance, le 4 ici correspond au B, le nombre de moles de Al2O3 correspond au C, et le 2 correspond au D. Voilà. Application numérique, ça nous fait 4 fois le nombre de moles de Al2O3 que nous avons calculé juste au-dessus, à savoir 1,60 fois 10 puissance moins 2, divisé par 2. Et donc nous aboutissons au résultat suivant, 3,20 fois 10 puissance moins 2 mol. 4 divisé par 2 ici est égal à 2, il suffit de multiplier 2 fois 1,60. Ça, il s'agit du nombre de moles d'aluminium. Nombre de moles d'aluminium. Nous allons faire pareil maintenant, enfin le même type de raisonnement avec le nombre de moles de dioxygène, à savoir le nombre de moles de dioxygène, il suffit d'aller revoir l'équation, divisé par 3, sera égal au nombre de moles d'oxyde divisé par 2. Il suffit à chaque fois de travailler avec l'équation. Nombre de moles de dioxyde divisé par 3 est égal au nombre de moles d'oxyde
divisé par 2. Donc à nouveau, nous traitons ça, nous souhaitons extraire, donc trouver tout simplement le nombre de moles de O2. Donc ça nous fait 3 fois le nombre de moles de Al2O3 divisé par 2. Donc ça nous fait 3 fois le nombre de moles de Al2O3. À nouveau, on regarde juste au-dessus, c'est-à-dire 1,60 fois 10 puissance moins 2, 60 fois 10 puissance moins 2, divisé par 2. Et puis la calculatrice nous donne comme résultat 2,40 fois 10 puissance moins 2 moles. Donc ça, c'est le nombre de moles de O2. Donc à ce moment-là, l'étape numéro 2 est terminée, à savoir que nous avons utilisé l'équation chimique pour déterminer, grâce aux différentes proportions, le nombre de moles correspondant dont d'autres grandeurs sont demandées. Nous demandons la masse et le volume, donc d'aluminium et puis d'oxygène. Et donc maintenant, nous passons à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, il suffit de connaître, de se rappeler des relations entre les grandeurs. Donc premièrement, la masse d'aluminium correspond au nombre de moles d'aluminium multiplié par la masse molaire d'aluminium. Donc application numérique. Nombre de moles d'aluminium 3. On va écrire que ça va 3,20 fois 10 puissance moins 2, multiplié par la masse molaire d'aluminium, à savoir 26,98. Et on se retrouve avec une masse d'aluminium égale à 8,63 fois 10 puissance moins 1 gramme. 8,63 fois 10 puissance moins 1 gramme. Donc ça c'est pour l'aluminium. Et puis pour le dioxygène, cette fois-ci nous voulons le volume, donc le volume d'oxygène, juste attendre que ça s'écrive mieux, le volume voilà, le volume d'oxygène est égal au nombre de moles de dioxygène multiplié par le volume molaire. Et donc on se retrouve en appliquant les relations, donc 2,40 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 24,5. Ça s'écrit pas très bien, mais je donne les valeurs en même temps. Et on se retrouve avec une valeur égale à 5,88. 5,88 fois 10 puissance moins 1 litre. C'est un 10. Voilà. Donc nous sommes arrivés aux valeurs désirées. Je vous remercie de votre attention.